il y a des prières que vous faites dans vos vies, vous êtes en train de compléter la volonté de Dieu. Qui vous a dit qu'il y aura la paix dans ce monde? C'est seulement Jésus qui ramènera la paix. Quand je prie, lui-même il nous a montré comment prier. Que ta volonté soit faite. Parce que la Bible dit que l'ange des ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Donc il viendra dans le monde, dans le but de se faire voir comme Christ. Voilà pourquoi il est sur ce cheval blanc. Si les gens croient que le diable viendra avec des cordes comme ça dans ce monde, pour dire que oui, le but de la Saint-Esprit est pour là, mais voici le diable. Vous mentez. Il viendra comme Jésus. Quand il vient, il peut même te dire, oh, Dieu t'a béni. Mais c'est faux. Je te faire montrer que nous n'avons plus le temps. Si tu marches non conformément à la parole de Dieu, il est grand temps de retourner. Parce que si Jésus revient, si Jésus revient là aujourd'hui, je ne sais pas, toi-même tu sais quel sera ton sort. Ça, ce sont des messages qu'aujourd'hui on ne veut plus prêcher. C'est le diable qui ne veut plus qu'on le prêche. Parce que ça réveille la vie des chrétiens. C'est un défenseur de la doctrine. Amen. Je l'aime bien. Amen. C'est un grand observateur de la parole. Même quand c'est moi, son papa, qui fait faire ça, il me dit arrête. Là, il m'appelle monsieur, arrête. Retourne. C'est ce que vous m'avez appris, papa. Amen. Pendant que le docteur Pitou David avance, nous acclamons. C'est lui qui nous acclame. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel et je suis content de vous avoir parmi nous. Je veux que nous restions debout. Nous allons faire ce qu'on appelle en fait un exercice. Où est-ce qu'on était les lumières dans la salle? C'est à l'intérieur, papa, s'il vous plaît. Justement, nous allons faire une chose. Je vais vous poser une question. Éteignez juste les lumières, toute la salle. Voilà. Là-bas aussi. Oui, il y en a deux, non? Oui. L'autre aussi, parce que là, il y a encore de la lumière. Ah, c'est au fond? Bon, voilà. Je vous pose une question. Est-ce que vous voulez que nous continuions comme ça jusqu'à la fin? Non. Oh, mais pourquoi non? D'accord. Papa, allez, s'il te plaît, merci. Vous aimerez comme ça? Deuxième exercice. Je veux que nous fermons tous les yeux. Fermons les yeux. Je vais poser une question. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi très bien. Jusqu'à ce que Jésus ne viendra te chercher, parce que je crois qu'il viendra te chercher. Tu n'ouvriras plus tes yeux. Est-ce que tu veux que ça reste comme ça? Oh, mais pourquoi non? Bon, ouvrons nos yeux alors, comme vous ne voulez pas. Vous voulez voir? D'accord. Asseyons. Je bénis l'Éternel. Pourquoi est-ce que je fais cet exercice? Nous allons aller vraiment vite, avec le même élan. Et vous savez très bien que je parle beaucoup, mais je vais vraiment demander à l'Esprit de Dieu de m'aider à être vraiment beaucoup plus bref pour que nous rentrons dans le service. Il y a des choses qui arrivent très bientôt. Je peux dire même que peut-être après ce culte, ça ne dépend pas de moi, mais de celui qui a décidé. Ou soit, tu seras en haut, ou tu resteras en bas pour vivre la terreur.
Je vais lire tout simplement un passage. Vous allez voir que dans le flyer que nous avons fait, que nous avons distribué, nous avons pris le soin de marquer volume 1. VOL 1. Parce que parler de l'eschatologie, cette doctrine, en 2 jours, c'est une abomination. Ça veut dire quoi? L'abomination, quand vous entendez parler de l'abomination, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lui-même, Jean, quand il a eu cette vision, c'était durant 2 ans qu'il recevait des visions. Alors, comment voulez-vous que je parle de 2 ans de vision en quelques minutes? Même en quelques jours. Il a fait 2 ans dans l'île de Patmos où il était retenu prisonnier pour écouter et voir toutes ces visions apocalyptiques. Vous voyez? Donc, j'ai bien aimé ce que notre excellent pasteur Didier a dit tout à l'heure. Il a relu Apocalypse chapitre 1. Ce qui m'a fait plaisir, c'est quand il a dit « Heureux celui qui lit ». Vous savez, aujourd'hui, quand on dit Apocalypse, ça fait peur. Mais ça fait peur pour les gens qui n'ont pas Christ. Mais pour ceux qui ont Christ, c'est la joie. Quand j'entends parler de la révélation, je bondis de joie. Amen. Parce que je sais que ma délivrance est proche. Amen. Parce que c'est là où on révèle les choses à venir et je comprends que mon Seigneur revient bientôt. Amen. C'est très important. Vous voyez? Alors, j'ai vu aussi qu'il a parlé du fait que il y a des gens qui vont rester et des ceux qui vont partir. Je ne vais pas revenir dans les choses qu'il a dit parce que même hier nous étions bénis. J'ai béni d'ailleurs le Seigneur pour cela parce que c'est vraiment la synchronisation des messages. Et moi je vais attaquer directement les derniers. Nous n'irons pas jusqu'au bout, ça je le sais. Mais nous allons aller et puis un jour si Dieu nous le permet, nous reviendrons avec ses serviteurs pour le 2e volume. Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'avant que le Seigneur vienne, s'il le veut bien, nous allons toucher le 2e volume. Mais nous sommes dans le 1er volume. Donc hier, on nous a parlé des signes du temps. Pour ceux qui ont été là, nous étions bénis. Le prophète a vibré avec des signes. Et nous avons vraiment vu que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des signes qui étaient déjà écrits dans les textes scripturaires. Et aujourd'hui, notre pasteur nous a ramené de voir les faits qui feront et qui nous montreront comme quoi nous serons enlevés ou pas et que l'enlèvement est imminent. Alors si je reviens sur leur terrain, ils m'ont vraiment facilité la tâche. Amen. Eh oui, je ne serai pas long aujourd'hui, je crois vraiment par la grâce du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Si je vous pose une question, nous savons, nous les chrétiens, que nous serons enlevés. Nous savons que quand Jésus reviendra, nous irons avec lui. Mais quand nous irons, qu'est-ce qui se passera là? Tous les chrétiens s'arrêtent toujours quand Jésus reviendra. Nous venons de le chanter. Donc j'irai au ciel. Mais pour faire quoi? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire en haut? Oui, c'est la fête et tout. Il y a 2 événements qui se passeront dans les cieux. Pendant une période donnée. Les 2 événements, là, je viens direct là où le pasteur m'a fait vraiment entrer. Il a dit que nous serons enlevés. La Bible dit que lorsque Christ, au son de la trompette, sonnera de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, ensuite, nous allons le rejoindre dans les airs. Ça, c'est la première retour de Christ pour l'enlèvement. Ça veut dire quoi? Jésus reviendra pour prendre l'église parce que depuis la naissance de Jésus et sa mort sur la croix et sa résurrection, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une période qu'on appelle la période de la grâce. Dieu ne marche pas avec les calendriers du monde. Dieu a sa propre calendrier. En réalité, Dieu n'a même pas de calendrier puisqu'il est éternel. Au jour de l'éternité, il n'y a pas de calendrier. C'est la continuité qui vient de... En fait, il y a mis des bénéfices. Si nous parlons temps, c'est parce qu'il y a une création que Dieu a fait auquel nous sommes. Et nous nous basons par rapport à ces temps. Et c'est pour cela que Dieu nous parle des temps pour que nous comprenions sa volonté
rapport à notre temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dors pas parce que ce que je vais dire, c'est très important. Je vais dire ceci. Jésus avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 13, vous allez le lire à la maison, que je m'en fais après sa résurrection. Mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lui, quand il viendra, il vous dira des choses à venir. Ce que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont pas les fruits de nos pensées. Si le monde a des projets, si les politiques ont des projets, ce n'est que leur illusion. Parce que la Bible dit ceci. L'homme a plein de projets dans sa tête, dans son cœur, mais c'est seulement le dessein de Dieu qui s'accomplit. Vous savez, ce que Dieu a décidé de faire, il le fait. Les hommes ont des projets aujourd'hui. La société va vers la mondialisation. Nous allons nous unir. Nous allons faire ceci. Nous allons parler paix au Moyen-Orient. La famille de gauche à droite. Ça, ce sont ce que les hommes ont dit. Mais quand je regarde la Bible parle un autre langage. Il faut que ces choses arrivent. Et personne ne pourra les éradiquer. J'entends parler de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui veut mettre la paix partout dans le monde. Mais dites-moi, si vous n'avez pas de prince de paix, comment est-ce que vous allez instaurer la paix? Car le prince de paix, c'est lui qui ramènera la paix dans ce monde. Alors vous n'avez pas le prince de paix et vous voulez dire que vous allez ramener la paix. Mais je regarde dans ma Bible, la Bible dit que quand les hommes crieront paix sur terre, une ruine certaine établira sur la terre. Je vais dire encore ceci. Quand Jésus est parti, il a dit, en fait, les disciples l'ont accompagné vers le mont des Oliviers. Et quand Jésus a fini de converser avec les disciples, il a commencé à monter dans les villes. De la même manière que vous allez vu partir, de la même manière qu'il reviendra. Jésus revient bientôt. Vraiment, j'aime plus dire que Jésus revient bientôt parce que ça commence. Selon notre temps, depuis un bon moment, Jésus est déjà sur la route. Je ne sais pas si c'est peut-être demain. Moi, je ne sais pas, mais il revient certainement. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Je ne veux pas trop traîner parce qu'ils ont vraiment trop décortiqué, mais bien comme il faut, malgré que nous n'avons pas assez de temps. Alors, je vous dis ceci, qu'il y a deux choses qui arrivent. Dans les cieux, quand nous allons être enlevés, parce que moi, je prends, en fait, la partie de après enlèvement. Parce que tout a été déjà dit. Si je reste là, alors je risque de parler de ce qui a été déjà dit. Alors moi, je prends l'autre partie. Ça veut dire qu'après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai intitulé cette petite partie-là, le contraste des deux mondes. Le récompense. Vous savez, si vous allez au travail, vous attendez le salaire à la fin du mois. S'il n'y a pas de salaire, il y a un problème. Même Jésus l'avait déjà souffert. L'ouvrier mérite son Amen. Alors, quand nous serons enlevés, quand nous irons au ciel pour rejoindre Jésus, là où on appelle le voûte céleste, dans le firmament qui a été chanté, ce n'est pas ce ciel-là que vous voyez, mais ça serait, vous savez, la nuit, en fait, quand vous voyez les étoiles, vous voyez le ciel bleu, l'étendue du ciel. Si tu regardes de bas en haut, tu fais le tour arc-en-ciellement parlant, tu ne vois que le ciel. Au-delà de ça, c'est le firmament. Même les scientifiques ne le voient même pas. C'est là où Jésus nous entendra et va nous rassembler avec les morts en Christ durant cette période de la grâce. Alors je vais vous dire ceci, que nous sommes dans cette période qu'on appelle la grâce. Ça veut dire quoi? La période de la grâce commence depuis que Jésus est né jusqu'à ce que Jésus revienne, ça veut dire très bientôt là ou tout de suite là, pour nous prendre. Cette période, c'est la seule période la plus facile auquel l'homme peut être sauvé. Eh oui, le période de la grâce, ça veut dire quoi? Tu peux pécher, tu peux commettre des fautes, mais si tu te répands et tu crois que Jésus a pris les fautes que tu as faites sur la croix,
chrétien, fais attention. Le moment est très dangereux. Nous sommes dans la période de la grâce, mais pas n'importe quelle période. Même une période a un début de faire. Nous sommes vers la fin de cette période de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus reviendra, ça va être total pour toi. Alors, retournons maintenant à ce que je dis. Deux choses se passeront là-haut. Premièrement, ça serait un jugement. Et oui, les enfants de Dieu passeront un jugement aussi. Mais ce n'est pas le jugement pour les péchés. Parce que nous avons déjà été enlevés avec Jésus et nous sommes partis avec lui. Mais sauf que ces jugements auxquels nous aurons à affronter une fois que nous sommes avec lui dans le firmament, c'est un jugement des mobiles. Ça veut dire quoi? Un jugement pour voir les motivations des chrétiens lorsqu'ils étaient sur la terre. Quand ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les motivations, tes motivations à toi. Ça veut dire, hein, ce jour-là, dans le jugement de Dieu, tu seras devant Jésus, juste après l'enlèvement. Alors que nous sommes rassemblés, nous sommes maintenant dans le firmament, dans les cieux, dans les airs, avec Jésus. Tout de suite, tribunal. Eh oui, mes frères. Que ça ne vous fasse pas peur, parce que déjà vous êtes partis, donc ça veut dire que vous êtes sauvés. Mais je vais vous dire une chose. Il y aura des distinctions là-bas. Eh frère, tu es ici. Tu sers Dieu. Tu es intercesseur. Ou tu es chambre. Mais quand tu sors de chez toi, tu dis dimanche à l'élo, ils vont sentir ma mélopée. Ce jugement qui t'attend là-haut, alors que tu es enlevé, c'est un jugement de motivation. Ça veut dire que tu étais chrétien, mais est-ce que tu chantais pour que les gens te voient? Ils vont sentir que moi, quand je pousse, ça vibre les cœurs. Ces jours-là, la Bible dit ceci. Il y a 6 sortes plutôt, de semences pour la vie chrétienne sur la terre. Ceux qui sont en train de bâtir sur Jésus-Christ, ça veut dire nous les chrétiens, nous bâtissons ou soit sur l'or, ou soit sur les pierres précieuses, ou encore sur tout ce qui est argent. Ces 3 pièces, ce sont des pièces, même si tu les mets au feu, ça ne se consume pas. Mais il ajoute encore, il y a d'autres qui sont en train de bâtir au nom de Jésus, mais avec des pailles. Vous connaissez les maisons de paille? Il suffit seulement de mettre le briquet. Vous ne reconnaîtrez même plus qu'il y avait une maison. Sur les herbes, sur le bois, tout ça, toutes ces 3 choses sont combustibles. Ça veut dire quoi? Ici, dans la vie où nous menons sur la terre, tout ce que tu veux avoir dans les cieux, tu le travailles ici sur la terre. Depuis qu'il est devenu pasteur, quand il parle chez lui à la maison, il parle tranquillement avec la voix normale. Mais quand il vient à la chair, surtout nous là, vous savez, ma soeur, je vais vous dire, il change même l'élocution. Cette façon-là d'être arrogant, tes œuvres vont brûler. Et tu n'auras pas de récompense, mais tu es sauvé. Ça, c'est le tribunal qui se passe là-bas, là-haut. Ah! Aujourd'hui, là, avec ces sacs-là, intercesseuse, je viens d'acheter, je ne cite pas le marque parce que je ne suis pas un agent publicitaire. Sinon, vous allez l'acheter. Si vous voulez l'acheter, achetez le nom de Jésus. Ces sacs-là qui coûtent maintenant aujourd'hui, là. Comme elle a acheté ce sac, et vous le verrez à l'église. Pour se la montrer, tu seras peut-être sauvé. Mais, la façon dont tu te la racontes, ou la manière dont tu travailles pour Christ dans cette église, est-ce que c'est pour un bien, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse être glorifié, ou bien pour que toi tu sois glorifié? Ça, c'est le jugement. C'est un jugement qui fait que Dieu va, en fait, Jésus-Christ va passer ta vie au peine fin pour voir si tu étais honnête dans l'œuvre qu'il t'avait confiée sur la terre. C'est pour cela que vous allez voir quand Esaïe, il est en train de dire qu'il y aura des gens au ciel
auront leur robe blanche, mais sans plus. Alors que les autres brilleront comme les étoiles. Alors ceux qui ne brilleront pas comme les étoiles, brilleront, mais à travers ce qui brille. Ça veut dire, pour que tu puisses voir que tu brilles, il faut que je sois à côté de toi, puisque moi, je brille comme une étoile. Heureusement, ces jours-là, au ciel, pendant que nous sommes en train de passer au jugement, il n'y aura pas de la jalousie par rapport à celui qui porte une robe beaucoup plus blanche. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne sera pas là pour te pousser dans la jalousie. Il est resté sur la terre. Donc, ça veut dire, nous irons au ciel. Premièrement, pour passer au tribunal, j'aurai beaucoup de choses à dire concernant le tribunal du Christ. Mais je risque de rester là. Il faut que j'y passe. Faites attention de la manière dont tu sers Dieu aujourd'hui à l'église. Quand tu marches en tant que chrétien dans ce monde, dans les quartiers, on te connaît. Eh, vous ne priez même pas. Nous autres, nous allons à l'église. Oui, tu vas à l'église. Mais cet temps-là que tu sers sera consumé là-bas. Tu seras dans l'église. Même à l'époque, les gens l'ont chanté. Hein. Ouais, allô, là, je crois, c'est des choses comme ça. Ça veut dire que tu es dans le paradis, mais tu es sans domicile fixe. Ça, c'est le jugement. Deuxièmement, je vais aller plus vite. Après ce jugement-là, si je vous parle des jugements, c'est pour vous inciter, au fait, à être honnête dans le service de Dieu. À être honnête en tant qu'enfant de Dieu. Parce que sans quoi, vous risquerez d'être sauvé, mais sans récompense. Vous voyez? Donc si vous n'avez pas de récompense, ce n'est pas bon pour vous. Si vous n'avez pas de récompense, ça ne serait pas bon pour vous. Si vous voulez voir l'illustration des récompenses, vous pouvez écrire dans Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 15. La Bible nous dit là-bas que ce feu en question ne sera pas le feu d'enfer. Hein? Parce que quand on dit que vous passerez au jugement, il y a deux jugements dans la Bible. Il y a le jugement des tribunal de Christ pour les récompenses par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Mais il y a un autre jugement qui viendra après. Ça, c'est le jugement dernier. Ce n'est pas de ce jugement-là que je parle. Donc, il faut d'abord que nous comparaissions tous devant le tribunal du Christ pour recevoir les récompenses de ce que nous avons fait. Je crois et je sais que nos pasteurs ici devant brilleront comme des étoiles. Parce que la Bible dit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle avec des intentions pures brilleront comme des étoiles du ciel. Ça, c'est le nom. Et après ce jugement, direct, nous rentrons dans la deuxième phase. C'est que nous appelons le noces d'agneau. Vous savez tout ce qui est dans la Bible et dans les livres de l'Évangile. Ce sont des reflets de ce que nous vivrons là-haut. Vous vous souvenez des noces de Cana, non? Je ne pouvais pas aller là-bas, les paraboles, des choses comme ça. Jésus parlait seulement des royaumes. Alors, quand nous serons après ce tribunal, nous irons directement dans les noces d'agneau parce que nous avons déjà reçu nos récompenses. C'est comme si quelqu'un se préparait avec le robe parce que nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Hein? Avec les paraboles de l'homme riche qui avait fait le festin, qui avait invité des gens, mais les gens n'ont pas voulu venir. Donc ça, c'était l'illustration de ce qui se passerait là-bas. Vous allez voir que dans cette parabole, Jésus dit de revêtir tous ces gens-là qui ont été ramassés dans la rue et de leur donner des robes. C'est nous, mes frères. C'est vous et moi que Jésus a ramassé dans les péchés. Et une fois que nous sommes enlevés, arrivé là-bas, il nous ramène et il nous fait vêtir des robes pour que nous rentrions dans la fête des noces. Parce que la fête des noces, c'est quoi? Ça veut dire que nous, l'église, qui était préparée pour la rencontre du Seigneur, nous devons nous habiller en robe blanche. Et une fois que nous serons habillés en robe blanche, eh bien, la fête commence. Ah! Vraiment, ça va être chaud, papa. Quand j'étais païen dans des boîtes, j'étais chaud, je vous dis. Quand je me mettais dans la piste pour danser, c'était extra. Eh oui. Mais depuis que je suis avec Jésus, depuis que j'ai compris que dans les 9 d'Agneau, il y aura une fête. Ça sera une fête hors du commun. Vous savez ce qui se passera là-bas? Nous serons dans la joie, une joie énorme. Vous n'avez pas idée de cette fête-là, mes frères. Il sera tellement grandiose que même corporellement, puisque déjà, tu as le corps des anges.
Tu ne fais pas la fête avec des... Non, je ne dirai pas les noms. Hein? Mais tu fais la fête avec les habits du ciel. Vous connaissez les fins là? Jésus en avait donné le goût ici sur cette terre. Ça m'a étonné de voir les gens qui parlent des habits. Hein. Mais même dans la Bible, je vois aussi quelques crêtes. Hein? On dit que Jésus s'habille en fer. Hein? Même Salomon dans sa gloire. Vous connaissez tout? Eh bien, là dans les cieux, nous allons nous revêtir déjà. Quand nous serons enlevés, comme le pasteur a dit, nous aurons un corps changé. Nous aurons le même corps auquel Jésus-Christ est ressuscité avec. Pour que quand nous serons là-bas, nous puissions lui ressembler et les anges. Maintenant, une fois que nous sommes là-bas, nous nous revêtons des robes blanches, éclatantes, avec un corps incorruptible, pour une fête de noces entre nous, avec cet homme que nous avons tant adoré, que nous avons tant crié, que nous avons tant apprécié. Nous avons rentré dans des retraites, nous avons fait des veillées pour lui. Oh Jésus, je me souviens un jour, alors que j'étais dans mon lit, c'était vers 3 h du matin, il y a de cela 4 ans. Je dormais d'un coup, mes frères. J'ai vu comme si quelque chose m'avait enlevé. C'était moi, mais qui montait en fait. Je montais au ciel. Et d'un coup, je vis des bébés, des papas, des mamans, des vieillards. Je vis des anges. Tous ensemble, nous étions en train de chanter. Mais je vais vous dire une chose qui m'avait choqué. Je n'oublierai pas ces rêves. Ces jours-là, il y a de cela 4 ans, je vous dis la vérité. Moi-même, quand je suis monté, j'ai vu juste une lumière. Je n'ai pas vu Dieu. Mais cette lumière-là, c'était Dieu. J'ai fini par comprendre ça avec l'expérience dans la vie chrétienne. Puisque la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc j'ai compris que cette lumière-là était Dieu. Maintenant, le problème, c'était quoi? Nous tous, on était en train de chanter. Mes frères, je vous dis que la voix que moi j'avais là-bas n'a rien à voir avec la voix que je chante ici. Non, même quand je chante, papa, quand je chantais, ça me faisait tellement de bien, comme si on me faisait des... Hein? Après, à un moment, je me suis dit, mais ce n'est pas bon. Je chantais, après je me suis dit, non. Qu'est-ce qui arrive? Papa, maman, mes frères, mes soeurs, la voix que j'avais, ce n'est pas la même voix avec lesquelles nous avons dans ce corps. Ce corps est pourri avec des hamburgers de 22. Ce corps est pourri, même la voix là, c'est vraiment cassé avec le problème de ce monde. Mais là-bas, la voix des corps angéliques, je fais cette voix. Si jamais, Seigneur, si tu pouvais me donner cette voix, si je me mettais à chanter ici, même les lumières allaient s'éteindre. Pour la gloire de Dieu. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Je pourrais dire beaucoup de choses, frère. Ne rate pas l'enlèvement pour vivre ce que je suis en train de te dire. Car tu ne sais pas de quoi s'agit-il. C'est grandiose ce qui va se passer. Alors, je vais sauter cette partie. Il y a beaucoup à dire, mais sachez que ça, ce sont les 2 événements que nous aurons là. Ces 2 événements auront une période. Ça ne durera que 7 ans. Ou encore, si vous voulez, 7 ans. Dans le langage prophétique, c'est 1 semaine. Mais ça, c'est selon les calculs. Je ne pourrais pas vous expliquer ces calculs. C'est surtout dans les livres de Daniel, quand vous commencez de Daniel 9 jusqu'à vers 20-22, on ne parle que du temps de la fin. Et il y a beaucoup de calculs théologiques qui ont été faits. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de calcul. C'est tellement compliqué. Parce que quand on dit par exemple 1 semaine, ou on dit 1 mois ou 1 jour, c'est différent de ce que nous disons. Parce que quand je te dis qu'une semaine est égale à 7 ans, ça va te troubler, vous voyez? Donc je ne vais pas rentrer dans ces calculs. On n'a pas tout ce temps-là. Il y a la mathématique de Dieu par rapport au temps. Dieu parle avec des périodes. Quand nous disons que non, dans une heure je serai là, Dieu peut te dire que tu feras qu'un jour. Mais pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Papa, les calculs de la Bible, c'est la folie. Les scientifiques, les grands de ce monde connaissent ces choses. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous puissiez connaître ces choses. Alors qu'ils font des recherches scientifiques avec la Bible. On sait. Soyez francs, vous avez de la Bible dans vos laboratoires. Tout ce que vous faites, vous le tirez ici. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que au commencement, depuis que le monde est monde, rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Les formules mathématiques, tous les doliprane, les effets radars ou quoi que ce soit, vous l'avez tiré ici. Je le sais. Et c'est l'esprit qui me le fait dire. Et quand l'esprit dit, il dit la vérité. Et vous êtes dans les mensonges. Voilà pourquoi il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui ont rejoint la chrétienté parce que c'est la seule religion qui dit la vérité. Et qui est cohérent avec la nature et la vie de l'homme.
Voyez? Alors, donc, je vais aller encore un peu plus loin. Pendant que nous sommes là en haut, c'est pour cela que je vous ai parlé, je vous ai fait des illustrations. Personne ne veut vivre dans les ténèbres. Quand j'ai été en lumière, vous avez dit non. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'étaient pas fait pour vous. C'était naturellement que vous avez dit non. Quand Dieu est venu sur la terre, il a dit que la lumière soit. Voilà pourquoi vous avez besoin de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de la lumière. Vous savez, alors que nous sommes en train de faire le boum dans le ciel, la fête avec notre mari Jésus-Christ, le Christ se réjouit. Il y a les contrastes. Sur la terre aussi, Dieu va récompenser. Eh oui. Il y aura la récompense ici sur la terre, frère. Je vais sauter beaucoup de choses pour aller directement dans ce qui est vraiment le point culminant. Alors que nous sommes dans le ciel, durant cette période de 7 ans, ce sont des calculs que nous aurons un jour le temps avec les titres bibliques d'en parler et de décider. Mais durant cette période-là que nous sommes au ciel avec notre Seigneur, sur la terre, ceux qui sont restés comme le pasteur a dit, avec les gens, vont vivre ce qu'on appelle la période de la tribulation, la grande tribulation. Tribulation veut dire trouble. Ou encore terreur. Des moments très... Frère, aujourd'hui on nous dit que le monde, nous sommes en train de souffrir. Je vais vous dire, ce n'est que le commencement. Quand les gens sont en train de prier pour leur pays, ah, gênant pour le Congo, ton père Pitou David ne gêne pas pour le Congo. Quand vous êtes en train de gêner, moi je rentre dans ma chambre, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Car il faut que le monde souffre. Moi, ma prière est que le monde souffre. Ça va choquer. Parce que si la souffrance atteint le point culminant, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Parce qu'il avait déjà dit. Ne contredisent. Il y a des prières que vous faites dans vos vies, vous êtes en train de contredire la volonté de Dieu. Qui vous a dit qu'il y aura la paix dans ce monde? C'est seulement Jésus qui ramènera la paix. Pour l'instant, il faut que nous vivons des souffrances. Quand je prie, lui-même il nous a montré comment prier. Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est de récompenser les chrétiens dans les cieux, mais aussi les païens sur la terre. Alors, quelle est la récompense? Voyons voir. Frère, je vais vous dire des choses. Parce qu'elle l'a énuméré. J'ai bien béni Dieu quand j'ai entendu ça. Si aujourd'hui, la douleur de ce monde est un peu temporisée, c'est tout simplement parce qu'il y a l'église. C'est parce que vous et moi, nous sommes encore dans le monde. Voilà pourquoi le monde est comme ça. Le diable ne peut pas agir tant qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est dans ce monde, le diable ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que le sang pleure. Tu pleures, tu cries, tu jeûnes. C'est parce que le Saint-Esprit est là. Mais les chrétiens qui vont rester ne vivront pas ces choses. Et la Bible dit qu'ils vont chercher même à mourir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un chercher à mourir? Tellement que la souffrance serait énorme. Le diable va tout. Papa, maman, je vous dis ceci. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de prier. Je ne vois pas la police en train de nous dire que non, ne citez pas le nom de Jésus. Mais c'est cette époque-là, de 7 ans de terreur avec le diable. Vous savez ce qui va se passer? La première période de 7 ans, en fait, ces 7 ans sera divisé en 2 parties, en fait. Pendant 3 ans et demi, alors que le diable vient de s'asseoir, il ne veut pas se montrer directement. Il va essayer d'influencer le monde politique. Il va asseoir son pouvoir pendant 3 ans et demi. Durant cette période-là, il va commencer déjà à agiter le monde. Avec des souffrances que je n'aurai même pas le temps de les dire. N'essaye pas, je te dis, de rester. Si Jésus vient aujourd'hui, tu n'es pas parti. Il faudra franchement pitié pour toi. Tellement qu'il y aura la souffrance ici, là. Le premier cheval, c'est un cheval blanc. Le cheval blanc, ça veut dire quoi? C'est lui-même, Lucifer, qui monte sur ce cheval-là. Parce que la Bible dit que l'ange de ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Donc il viendra dans le monde dans le but de se faire voir comme Christ. Voilà pourquoi il est sur ce cheval blanc. Pour masquer son apparence. Si les gens croient que le diable viendra avec des cordes comme ça dans ce monde, pour dire que oui, le Christ
sera enlevé. Ça a déjà commencé. Le diable est déjà ici. C'est pour cela que j'aime plus dire que Jésus revient bientôt, papa. Jésus a déjà pris l'espace. Cet espace-là, les démons ne règnent plus dans l'espace. Nous ne combattons plus désormais vers les puissances dans les airs. Nous combattons frère à frère aujourd'hui. Parce que quand mon frère à moi me met le poison dans un micro, il n'est pas au ciel. Le combat est devenu sur la terre. Parce que le diable sait que celui qui a vaincu revient bientôt. Il faut que je lui cède la place. Je descends. Pour que Jésus prenne son église. Il va se passer des choses. Et quand il descend, si la présence de Dieu c'est la tranquillité, sachez que la présence du diable c'est le tourment. Si la présence de Dieu c'est la bénédiction, c'est que la présence du diable c'est la malédiction. Aujourd'hui, je n'arrive pas à enfanter. Si nous prions pour toi, tu vas enfanter. Mais ce jour-là, non seulement tu vas pas enfanter, mais quand le diable, tu commenceras à prier, il vient même, il te dit, hé, maman, tu vas enfanter, viens ici. Allez, montre-nous le ventre. Demain, on va venir. Si tu dis encore, tu vas faire demain, je dis, on verra. Tellement on va nous faire souffrir. Beaucoup de gens renieront la foi. Aujourd'hui, on ne peut pas renier la foi. Hein? Parce que le Saint-Esprit est là. Des fois, quand on te tape, tu vas, oh Jésus, Dieu m'a pour moi, c'est la croix. Je vais souffrir. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il sera sauvé par tes propres efforts. C'est pour cela qu'il dit que c'est lui qui persévère. La persévérance, c'est l'effort pécho. Moi, je ne vais pas persévérer. Moi, je suis l'enfant de la grâce. La grâce ne force pas. La grâce, elle est limpide. Mais, quand tu persévères, c'est comme si... Cette époque-là, il ne faut pas que tu sois... Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est volume 1. Nous reviendrons. Il y a beaucoup de choses à dire. Je t'incite de te réveiller dans ta vie chrétienne, de te faire montrer que nous n'avons plus le temps. Si tu marches non conformément à la parole de Dieu, il est grand temps de retourner. Parce que si Jésus revient bientôt, si Jésus revient là aujourd'hui, je ne sais pas, toi-même tu sais quel sera ton sort. Si Jésus revient, je ne sais pas quelle sera ta vie. Tu as une décision à prendre, mon frère. Ça, ce sont des messages qu'aujourd'hui, on ne veut plus prêcher. C'est les diables qui ne veulent plus qu'on le prêche. Parce que ça réveille la vie des chrétiens. Tout ce qu'il veut que beaucoup de chrétiens restent. Comme ça, quand les autres vont partir, les restes vont souffrir avec lui. Toi qui es en train de les chasser comme le pasteur a dit tout, ces jours-là, on va voir. Le Saint-Esprit ne sera pas plus là pour te donner la force de les chasser. Toi qui es là avec des machettes, en train de couper les diables, ce jour-là, c'est lui qui va te couper. Et il n'y aura même pas le Saint-Esprit pour étancher tes douleurs et tes souffrances. Je ne souhaite pas que tu vives cela. C'est un moment très difficile. Il y a des jours où tu vas travailler, des jours où tu ne travailles pas. Donc le diable est en train de travailler comme ça parce qu'il ne peut pas, puisque le Saint-Esprit est encore là. Dans le monde, en train de marquer le front des enfants de Dieu jusqu'à ce que le nombre soit. Et ce jour-là après, une fois que nous sommes enlevés, le diable s'impose de manière générale. Je ne veux pas que vous soyez sur vous vivez ces périodes-là. C'est un période noir. Et juste à la fin des 7 ans, alors que nous sommes dans les cieux, pour finir, la Bible dit que tellement que le diable fera souffrir les saints, il ira jusqu'à faire souffrir le peuple de Dieu, les Israélites. Parce que ce peuple de Dieu, Dieu ne l'a pas rejeté. Mais quand ils voudront se rassembler encore une fois, vous allez voir l'image d'une femme qui vient enfanter. Ça, c'est des choses que j'aurais pu en parler, parce que c'est énorme, c'est costaud. Une femme qui enfantait un enfant, c'est l'illustration de l'Église, corps du Christ, de Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et qu'il y avait le dragon qui le poursuivait. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'Apocalypse. Mais ça demande des enseignements de mois et des mois. Si Dieu le veut, un jour nous allons le mettre en place. Tout ce que je veux que tu te prépares pour l'enlèvement. Le but de notre convention, c'est pour réveiller ta conscience. Pour te dire que Jésus revient bientôt, frère. Arrête de te focaliser sur les choses de ce monde. Arrête de regarder, oui, c'est devenu l'habitude de venir à l'église. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Faites attention à ta vie. Faites attention à ta vie. La Bible dit, à quoi sert de gagner le monde au prix de son âme?
où est-ce que tu seras? Il y a deux choses qui viendront, le ciel et la terre. Le règne du Christ pendant 7 ans, auquel nous sommes avec lui en train de faire la fête, dans la fête de noces, et le 7 ans de terreur ici. Après, juste là, c'est là où je vais m'arrêter. La Bible a dit que tellement le diable aura imposé dans ce monde, aura séduit tout le monde, tous les habitants de la terre, sauf ceux qui auront vraiment persévéré, comme j'ai dit, il va les décapiter. Il va les tuer. Et comme il commencera à tuer les ennemis de Dieu, les chrétiens qui ont, malgré que le Saint-Esprit et l'Église n'est plus dans le monde, mais ils ont quand même persévéré à toujours croire en Jésus, eh bien, ils seront mis à mort. Et c'est par là où la Bible dit, Jésus-Christ reviendra. Et cette fois-là, ce retour-là, ça n'a rien à voir avec le retour de l'enlèvement. Deuxième volume de l'eschatologie viendra. Nous en parlerons. Je vais vous dire que ça serait chaud. Parce que toi qui étais parti avec Jésus, ce jour-là, tu reviendras avec Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra ce jour-là, après cette période de 7 ans de terreur, il ne viendra non pas jusque dans les airs, mais il viendra jusque sur la terre, là où il était monté. Acte chapitre 1. La Bible dit, de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Il était parti, il a quitté le monde des oliviers. Il reviendra et ses pieds atterrent dans le monde des oliviers. Et aujourd'hui, les scientifiques, pour finir, selon les études, vous savez qu'il y a des archéologues, vous les connaissez. Ils font des recherches. Ces derniers temps, dans le Moyen-Orient, c'est eux qui ont découvert là où se trouvait Babylone, des choses comme ça. Ils ont remarqué une chose. Vous savez ce qu'ils ont remarqué? Là où Jésus est monté, quand il est parti, ils ont fait des examens. Dans le monde des oliviers, il semble que, à l'intérieur, au fin fond de ces montagnes, il y a une fente qui s'est faite déjà. Ça veut dire que le montagne commence déjà à fissurer de l'intérieur. Ça annonce que quand Jésus viendra avec sa puissance, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que le montagne sont en train en deux. Ça veut dire que le montagne sait déjà que le maître arrive, il commence déjà à se percer pour lui créer un chemin. Deuxième volume viendra que nous bénisse. Alléluia. Nous sommes debout. Je vais passer le micro au pasteur. Je vous dis que nous pouvons parler de beaucoup de choses dans l'eschatologie, mais nous avons voulu seulement, pour l'instant, réveiller le mémoire des enfants de Dieu. Et sachez qu'il viendra beaucoup de choses ces jours-là. Préparez-vous et que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, nous parlerons de deuxième volume un jour, pour la gloire de Dieu. Acclamons bien les rois des rois. Acclamons bien le Seigneur. Donne-moi une bonne acclamation, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Est-ce que papa et que vous pouvez descendre là pour que nous puissions adorer? Bien-aimé, la parole est puissante. Cette parole est une bénédiction que nous ne pouvons pas, bien-aimé, partir sans toutefois dire merci Seigneur. Ou alors sans toutefois dire Seigneur, pardonne-moi. Ou alors sans toutefois dire Seigneur, fortifie-moi. Seul je ne peux rien. Mais avec toi, je ferai des exploits. Nos mains sont levées et nous sommes en train de remercier le Seigneur. Remercions le Saint-Esprit. Bien-aimé, ne sois pas distrait, prie avec moi. Gloire au Seigneur, sois avec moi dans la salle. Gloire au Seigneur, remercions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Prions, prions, prions. Que le Saint prie.